On est vraiment désolé. La colonie de canards, on a dû un petit peu la déplacer et c'est vrai qu'on a pollué un tout petit peu les eaux. En même temps, on a réussi à faire plus 5% de croissance et la croissance, c'est le maître mot de l'entreprise. Alors certes, la croissance est importante en entreprise, néanmoins, faut-il pour autant exclure la question du bien commun? Le bien commun, c'est réussir à essayer de viser à la fois le bien pour tous, à la fois la possibilité d'avoir ou de réduire les inégalités et en même temps de réussir à croître ou en tout cas à se développer de manière correcte, de manière plutôt harmonieuse avec modération. Aristote nous dit que l'homme est un animal politique. Nous vivons naturellement en société, en communauté. Et pour ce faire, nous avons besoin de la construire, cette communauté, pour une entreprise, pour une organisation. L'enjeu est, dans la société, d'agir comme un animal politique également, c'est-à-dire qu'elle agit pour le bien commun. John Rawls, dans la théorie de la justice, nous dit que la société, en général, doit chercher à réduire le plus possible les inégalités. Nous devons tous œuvrer pour une communauté aussi harmonieuse que possible. Car à l'évidence, toute croissance, qu'elle soit, doit également servir les plus défavorisés. À ce titre, les entreprises ne sont plus destinées à uniquement être un objet de profit, mais au contraire, elles sont un moyen pour accéder à une fin qui est celui du bien commun. Quand l'entreprise cherche à mesurer ou à s'impliquer dans le bien commun, elle doit regarder des indicateurs qui ne sont pas que ceux du profit. Le bien commun, ce n'est pas une contrainte. C'est plutôt un moyen, un nouveau type de développement pour les organisations. Bon, alors on s'est aperçu qu'en faisant attention aux canards, en ne polluant pas la rivière à côté de nous, malgré tout, on arrive à faire une croissance. Il semblerait même que celle-ci soit de 10%.